Tu es jeune conducteur et tu viens d'avoir ton permis et t'aimerais avoir une voiture récente avec un confort de conduite qui coûte pas trop cher et qui a pas trop de puissance parce que tu es pas encore à l'aise dans ta voiture et surtout que tu fais beaucoup de villes. Eh bah c'est des vidéos faites pour toi. C'est parti pour l'essai de la 208 et je suis avec mon Claude, il s'appelle Lucas. Lucas en jeune conducteur, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce véhicule? Déjà de changer, passer d'une Clio 2 à une nouvelle voiture, ça fait toujours du bien, au moins d'avoir une voiture récente, elle date de 2016, qui dure dans le temps. Je sais que vu qu'elle a... première main, c'est ça? Avant c'était une voiture de location. Et du coup, je l'ai acheté. Donc du coup, elle a que 74 000 km. Et t'as eu la prime, c'est ça? Oui, en vendant mon ancienne voiture. D'accord. J'ai eu la prime à la conversion de 3 000 € de l'État. 3 000 €, oui. Ensuite, Et du coup, t'as un critère particulier, quoi. Faut que la voiture soit polluante, une sorte de diesel qui a plus de 10 ans. Ça. Et du coup, par contre, tu peux que avoir une voiture qui fait 3 cylindres, 70 chevaux. C'est bien ça? Ça, je sais plus. Elle fait 70 chevaux, celle-ci? Celle-là, elle fait 70 chevaux. Elle est... D'accord. Et 4 chevaux fiscaux. C'est ça. Donc, en assurance, c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Ça fait que... Tu payes combien? C'est 60 € par mois? Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas... Vu que 60 chevaux, c'est pas non plus énorme. 70, pardon. 70. Ouais, parce que je pense que 60 chevaux, déjà que 70, c'est... Sur mon ancienne voiture, c'est 60 chevaux, c'est pas non plus... Ouais. Là, t'es pied au plancher, quoi. 60 chevaux, ouais. T'es obligé d'aller dans les tours et tout. Ah ouais, voilà. Et ça va, elle consomme pas trop? Non, ça va. Bah, vu que c'est des voitures récentes 2016, franchement, elles se conduisent sans les mains. Et... Surtout qu'elle doit être critère 1, enfin je sais pas trop, parce que là t'as pas encore la vignette. Non, pas encore, mais ouais, elle doit être critère 1 ou 2, quoi. Vu que c'est une essence, elle doit... D'accord. Ouais. Bon bah le tableau de bord, bon c'est du entrée de gamme, hein, c'est du plastique. Ça c'est... Bon, là on a un peu du plastique mou là. Oui, c'est l'airbag. L'airbag, mais sinon ouais, c'est vraiment du plastique bas de gamme. Donc là t'as pris l'option GPS. Ouais. Bah elle était déjà avec ça en fait quand je l'ai acheté. D'accord. Et ça va, ça marche bien? Ah ouais, c'est royal. Bah non, on l'a mis. Ouais, parce qu'avant tu utilisais Waze, quelque chose comme ça. J'utilisais Google Maps. Non, franchement ça va, je m'en sers pas non plus tout le temps, mais moi j'aime bien avoir la carte. Ouais, c'est bien. De voir la petite voiture, de voir où on est. Surtout quand tu fais des routes de montagne et tu sais pas coller des épingles. Voilà, au moins ça te prévient les virages ou comme ça. Là, je sais que si je connais pas la route, là, je sais que je vais me prendre un virage, donc forcément, je vais devoir ralentir. Pas se faire avoir et finir dans le fossé. Et niveau conduite et tenue de route, ça va? Parce que je vois que ça tangue un peu dans les virages. C'est moi, parce que je conduis mal. Et le petit volant, ça fait quoi? Parce que t'es quand même... C'est agréable d'avoir... C'est agréable. Et franchement, le volant, très sensible. Ouais, j'ai vu. De toute façon, je le savais tout à l'heure, mais ouais, ça a l'air super réactif comme volant. Ouais, ça fait du bien de passer d'une Clio 2 2001 à ça. Ouais. Et surtout que niveau dans l'habitacle, l'insonorisation est quand même pas mal sur l'autoroute, ça va, ça fait pas trop de bruit? Ah non, franchement, ça va. Franchement, on l'entend pas. C'est pas mal comme seconde voiture en tant que jeune conducteur. Il te reste combien de temps? Ouais, moi 6 mois. 6 mois novembre prochain. D'accord. Jeune conducteur. Ah ouais, bah nickel. Et ouais, ça va, 70 chevaux, ça avance quand même déjà plus vite que là. Pour moi, je conseille 60... Pour la ville. Pardon. Aussi peu de chevaux, je conseille quand même pour de la ville, parce que c'est vrai que quand tu commences à faire un peu de la route de montagne ou des choses comme ça, c'est vrai que vu qu'elle a pas de turbo, enfin là ça se sent là. Ah oui, ça se voit. Je suis piétole. T'es pied au plancher là. Là oui. Ouais. Et vu qu'elle a pas de turbo, ça se sent quoi. Faut vraiment monter dans les tours pour ouais, voilà. que ça avance, quoi. Pour faire de la conduite en ville, franchement c'est l'idéal. Et même pour les jeunes conducteurs qui sont pas trop à l'aise en voiture. Ah voilà, oui. Oui. Et d'ailleurs, parce que souvent c'est les voitures d'auto-école ça. Ouais. Et d'ailleurs je pense qu'ils sont pas perdus parce que c'est bien souvent c'est les voitures que les auto-écoles disposent. Bon, elles ont peut-être plus de chevaux, je pense. Ouais, elles ont plus de chevaux. Ouais, elles doivent avoir mais 80... c'est les mêmes fonctionnalités. Voilà, c'est exactement le même tableau de bord, même volant, même pommeau de vitesse. Piétole là. Là on est à bloc. Là on est plein à 65. À bloc. La mienne elle a quand même. Elle a des chevaux dans le capot celle-là. Elle a plus de reprise ma Clio. Ouais. Ça monte plus dans les tours. Mais... Bon après c'est bien, en tant que jeune conducteur, faut pas s'amuser à avoir une bagnole qui fait 50 chevaux en 6 c'est pour payer 200 € d'assurance par mois, ça a rien. Là elle est sur un tout risque. Hein. Celle-là oui.
D'accord, ouais. Ouais, faut mieux assurer un touriste. Autant si t'as une voiture qui a 10 ans, comme par exemple ta Clio que t'avais avant, Ouais. là t'es sur au tiers parce que t'en as rien à branler, la bagnole tu l'as Oui, pas bah payée oui. tellement cher, mais une voiture que tu payes 8000, celle-là elle est dans les 8000 euros quoi. Ouais, 7600. 7600 c'est quand même un bon. Là tu l'as eu un bon prix pour le kilométrage qu'elle a. Franchement, ouais, elle a 74 000 quoi. Et il y avait des trucs à faire, les freins. Au début, elle couinait un peu, mais je pense que c'est parce qu'elle avait pas non plus roulé. Là, je passe à 100 ans, mais. Et les plaquettes vont bien, c'est juste que ça couine, donc au pire, changer des plaquettes, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Ouais. Puis c'est un truc qui se change assez souvent, des plaquettes, donc. Et niveau frein moteur, ça va ou tu dois toujours avoir le pied sur le frein quand t'arrives? Non, franchement, ça va? ça va. D'accord. Une belle bagnole! Déjà là on est en pleine période de canicule, donc Et là- je pense que là un truc que tu dois être content d'avoir ça doit être la climatisation. franchement, ouais. je Là, l'avais c'est pas le dans la bonheur. Clio, Ah ouais. c'est royal. C'est le bonheur. Bon par contre je pense que le niveau de consommation doit bien diminuer avec la clim. Ouais. Mais déjà on ira chercher de l'essence tout à l'heure. Ouais, faire le plein de l'essence. Et ça va quand tu mets la clim en route, est-ce que la voiture a du mal à démarrer? Parce que je sais que tu as des bagnoles où le compresseur ça pompe vachement dans le démarrage du véhicule. Non, Là ça va quoi, Non, pour voilà, on l'instant. sent pas trop hein. Parce que sur le Dacia Duster on ressent vachement que là la clim. Non, là, ça va. Après, on l'a pas mis forte non plus, mais Ouais. franchement, ça va. D'accord. Et là ça fait combien de temps que tu l'as? C'est quoi, un mois et demi, 2 mois? Un mois et demi. Ça va, tu t'es habitué. Ouais, bah après, j'ai conduit beaucoup de voitures différentes, donc Ouais ça va. Ça j'ai c'est fait bien. conduite accompagnée, ça joue quoi. Changer entre des essence, des diesel, des récentes, des moins récentes, Et même des électriques. Moi, ça. Ah bah électrique ça doit pas être la même. Là Non, t'es pied au c'est- plancher, ça avance pas. Ouais, Par électrique, contre- je suis à 130. Là. 130, ah ouais. En Zoé. Ah, c'est sûr, une électrique, t'as pas de rapport de vitesse, du coup quand tu pars ça démarre franchement, direct quoi. Ah ouais. Et encore, Zoé ça avance vite, mais imagine une Tesla. Alors, Tesla, Model S. Ouais, Model S. Model S, ouais, je demande à mon ancien taxi s'il peut faire une vidéo avec moi. Ça serait cool. Ouais, bah ouais. Faire une vidéo sur la Model S. Ah ouais, Tesla c'est vraiment les meilleures voitures électriques. Après les finitions elles sont pas top sur la Model 3, mais bon, c'est leur première voiture. Il faut radar ici. Ah ouais. Donc là même un lecteur panneau. Ou qu'est-ce qui se passe? Ouh là là là! Il y a eu un accident là? C'est un truc qui est tombé dans un camion. Ouais je pense. C'est un On morceau a de... des appels de phare pour prévenir. Ouais. Allez, attention. Donc un lecteur panneau, c'est le GPS qui indique la limitation de vitesse. Ouais. C'est le GPS. Ouais, c'est pas mal. Mais que pour l'instant, je le trouve assez à jour. Il se met à jour tout seul ou faut Ça, je télécharger sais le- pas. Mais contrairement à des GPS Scénic ou Dacia, Ouais. franchement, je le trouve quand même assez à jour. Ouais, c'est pas mal ça. Et par contre, c'est pas comme Waze quoi, ça va pas prévenir d'un bouchon ou quoi que ce soit. C'est juste à jour au Non, niveau après- des routes quand il y a des travaux. Ouais, des après, choses pas comme trop ça. mis non plus, mais. Non, franchement, ça va. Bah, au moins pour dire où aller, Ouais, c'est déjà bien. Bon, après, on a toujours le téléphone, c'est sûr, où on peut savoir en temps réel, mais Ouais, ça évite d'être sur le téléphone dans la voiture. Quoi. ouais, ça évite de mettre un support téléphone. De toute façon, Ouais, avec le aussi. GPS, C'est fait exprès. bon bah écoute. Bon bah là, tu vas me passer le volant. Ouais, On va voir ce que ça donne. ça marche, je vais te laisser conduire la bête. La bête. Ah, tant que je m'habitue à l'embrayage, on sent la picole là, derrière. Hein. Ouais, parce qu'on allait faire les courses à grand frais, du coup, on a pris un peu de picole. Donc je crois, d'après mes souvenirs, faut prendre à droite au rond-point ou à gauche? Bah, tu suis la. À droite, hein, c'est ça. Ouais, à droite. Stop à droite. Donc là, faut que je fasse attention parce que. Allez, bouge-toi avec ta C4 là. Donc honnêtement, ça fait bizarre parce que moi, j'ai pas l'habitude de conduire. Putain, la radio. Coupe-moi. Ah voilà. C'est bon, tu te coupes là. Putain. Il faut aller dans les tours, hein. Pour s'insérer. Heureusement que le mec derrière m'a laissé passer parce que. Et puis au plancher, ça avance pas. Bah, après, ça reste 70 chevaux. Donc c'est normal. Donc en tant que jeune conducteur, si vous débutez dans la conduite, c'est pas mal parce que vous n'allez pas prendre un truc qui vous colle au siège. C'est pour péter contre un mur ou contre une bagnole et l'avoir dans le cul, c'est pas la peine. Mais moi qui ai l'habitude de conduire des voitures qui ont pas mal de chevaux, c'est vrai que ça fait bizarre de revenir en arrière, quoi. Enfin, quand tu upgrades en gros ta config de voiture, jamais tu peux revenir en arrière, c'est pas possible. Donc ouais, pour les routes de montagne, je pense que tu dois beaucoup alterner entre deuxième, troisième, en ligne droite, attention, parce que c'est sûr que
tu alternes deuxième, troisième quand tu fais une épingle. C'est normal, tu vas pas prendre une épingle en troisième, faut vraiment être con quoi. À moins que tu crois dans un rallye et que tu as une boîte séquentielle, mais sinon non. Donc là, bon, il y a quand même pas mal de monde sur la route, donc on peut pas se taper une accélération. Donc sur le tableau, sur le volant, bah, on a la commande pour l'autoradio, pour changer les pistes, pour monter le volume, ainsi que pour répondre aux appels, parce qu'il y a Bluetooth sur cette bagnole. Donc tu peux connecter ton téléphone au poste autoradio, donc tu pourras répondre aux appels et aussi connecter pour écouter de la musique. Donc là vous voyez, là j'étais en sur-régime, donc j'ai mis la quatrième et en quatrième je suis en sur-régime, donc je suis obligé de rester en troisième. J'ai du mal à parler putain. Ensuite bah, vous avez le commodo, bah, vous avez les clignotants et vous avez le limitateur et le régulateur de vitesse. Alors honnêtement je suis pas fan de la position dans laquelle il est posé, je mettrai une photo. Je suis pas fan dans la position dans laquelle il est posé parce qu'on voit pas en fait. Déjà le propriétaire du véhicule il vient de remarquer qu'il y avait ça sur sa voiture. Donc voilà, on l'a découvert parce qu'on a regardé, mais moi je préfère quand le limitateur il est plus au niveau des clignotants ou sur comme les Dacia Duster ou ce que font Dacia au niveau du volant là, à la place des commandes pour la musique. Je préfère que la commande de la musique soit derrière et que le régulateur et le limitateur soient sur le volant, parce que c'est plus pratique. Là on voit pas. Une fois que tu as compris comment ça marche, une fois que tu sais où est le plus, où est le moins et où est le bouton pour démarrer ou couper le limitateur, ça va. Mais si tu prends l'autoroute, pense bien à regarder avant où est le bouton, parce que sinon tu vas être comme un con, tu vas dire putain c'est où. Là tu vas regarder là, tu vas bifurquer sur la droite, tu vas te faire péter dedans. Voilà. Donc après la sonorisation, bah c'est pas mal, hein. Bon, ça reste du entrée de gamme, hein. On n'est pas dans une grosse voiture, on n'est pas dans une allemande, donc on sent que c'est de la fabrication française. Donc là la voiture elle est neuve, donc il n'y a pas encore des plastiques qui craquent. Je sais pas si avec le temps ça fait comme Citroën ou Renault, parce que comme on dit avec Renault toujours un bruit nouveau. Au bout d'un certain nombre de kilomètres et d'années, les Renault, je peux vous assurer, et même les Dacia, parce que Dacia ça fait partie du groupe Renault, il y a toujours un bruit de craquement ou un truc comme ça. Là honnêtement j'entends rien de particulier à part le moteur. Là je suis en sous-régime, donc je vais passer à la troisième. Voilà. Le pommeau de vitesse il est plutôt pas mal. Le défaut qu'il y avait sur les françaises avant, c'est que c'était tout mou le pommeau de vitesse. C'est-à-dire que quand tu passais les vitesses, il fallait bien insister. Par exemple pour la troisième, il fallait bien centrer. J'ai testé là pas longtemps une 307, mais pas la 307 que vous connaissez, hein, pas celle de 2015, non, celle de 2003. Et déjà que le pommeau de vitesse il a été modifié, et on sait juste un truc noir quoi. On sait pas où est la troisième. Enfin après tu sais, parce que quand tu passes les permis, si tu sais pas où est la troisième ou la quatrième, mec, conduis pas une voiture, hein. Passe en automatique. Mais la troisième a du mal à passer, il faut vraiment insister. Le levier de vitesse il branle dans tous les sens, il est tout mou. Là il est raide. La prise en main, bon elle est bonne, hein, il est carré. Donc que ce soit rond ou carré, de toute manière, moi ça m'est égal. Hein. Niveau tenue de route, bon pour l'instant on peut pas trop voir parce qu'on a un pin d'huître qui est devant qui avance pas. Alors moi honnêtement je trouve que ça tangue quand même pas mal, hein. Quand on est en virage, la voiture on sent qu'elle part un peu de tous les côtés quoi. Regardez, voilà, on sent que ça part, ça tient pas la route. Donc si tu es à 80 en virage, je pense pas que tu sois sur le toit, mais c'est pas loin. C'est plus ce que je fais. Donc là on va mettre les feux. Ah ça aussi, quand tu as les feux automatiques dans une voiture et que tu passes à une voiture qui n'a pas les feux automatiques, bah en fait tu es dans le tunnel, tu te dis ah mais en fait il n'y a pas les feux. Ah merde, Le sapin. Ça c'est pratique. Ça, quand ça schlingue dans ta bagnole comme maintenant, parce que là ça sent le phoque parce qu'il fait 40 degrés et qu'on a attendu pendant 20 minutes dans la bagnole, bah nous on s'est habitué à l'odeur. Mais la personne derrière, quand elle est arrivée, je pense que voilà quoi, elle s'est dit ah, le sapin est pas assez efficace. On arrive, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit le bout du tunnel. On va essayer un peu les routes de campagne pour voir si elle a une bonne tenue de route, parce que comme je te disais tout à l'heure, ça tangue un peu dans tous les sens. Enlève tes feux. Ah oui, il faut enlever les feux, bah oui, pas les feux auto. Et aussi le GPS qui passe en mode sombre.
quand on est Non, quand on active les feux. quand on active les feux ou quand il fait noir, non? Ou c'est que quand on active les feux? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit sur les routes de campagne, ça va au même endroit. Donc là, regardez, je suis pied au plancher là. Pied au plancher là. 4000 tours. Et là, je suis à 3000 tours là. 56 km/h, 60. Donc voilà. C'est. Ah, on est 3 dans la bagnole. Hein. Plus des courses. Plus des courses. Donc c'est normal. Ça tangue un peu quand même. Hein. Ouais, c'est pas une voiture qui est faite pour la montagne. Bah oui. C'est fait pour la ville, ça. Ah, 70 chevaux, ouais. Je fais attention parce que là, c'est nous qui avons la priorité, mais l'autre fois, les motos, elles sont pas arrêtées. Ah, les motos là. Beaucoup de bécanes, là. Ils ont des trails. Ça, c'est bien, ça, pour faire la montagne. Feuille. Une feuille, oh mon dieu, faut l'éviter, la feuille. Alors, c'est sympa, le petit volant. C'est sympa parce que bah, c'est super actif. Le fait que le volant soit plus petit, bah, on tourne moins. Et honnêtement, on a des voitures, on dirait que tu as des volants de car. T'es comme ça sur la voiture. Ça, c'est les Dacia. C'est des vieux volants tout moches qui sont super beaux. Bon, par contre, il n'a pas beaucoup de frein moteur. Hein. Ça, je suis toujours le pied sur le frein. En plus, on s'est tapé un gland devant, comme d'habitude. Hein. Les mecs, ils sont en vacances, donc ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés. Allez, où tu vas? À droite ou à gauche? Oh putain, les mecs. Et le mec, il le prend à 2 à l'heure son virage. Dommage que on n'a pas pu filmer, mais putain. Donc là, puis au plancher, comme d'hab. Vous voyez que faut vraiment aller dans les tours pour lancer la bagnole. Donc ça, c'est un point négatif parce que ça consomme plus. Quoi. Là, la conso. Donc pour l'autoroute et pour les routes hors agglomération, si vous faites que ça, voilà quoi. C'est surtout une voiture de ville. Quoi. Parce qu'elle est compacte. Elle a un angle de braquage assez important, je ne sais pas combien de degrés honnêtement, je ne suis pas un expert automobile, mais je peux vous dire que là, d'après mon test, d'après ce que je conduis là, elle tourne assez bien, la direction est directe, elle est réactive, donc quand tu tournes, ça tourne, et ça tangue aussi. Il fait chaud. Ça va Charlène derrière, t'as pas envie de vomir? De vitesse, bah, ça sent pas trop, ça va, on sent quand même, mais bon, ça passe bien quoi. C'est comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Ça, avec les petits volants comme ça, tu as vite envie de conduire une main quoi. Bah, je sais pas si toi, Charlène, ça t'arrive, non? Charlène? Oui. Ça t'arrive? Donc là, tu vois, là je suis en sous-régime, donc je suis obligé de passer la deuxième, et même en deuxième, j'ai du mal à repartir là. Et ça, je rappelle que nous sommes 3 dans la voiture et on fait pas 50 kg. Et en plus, on a des courses derrière. Le coffre, il est blindé. Donc ça va. J'ai connu pire. Une Ford Fiesta de 2003. L'embrayage, je peux vous dire qu'il prenait cher. On n'était pas 3 dans la bagnole. On était 5. Donc déjà, ceux qui étaient à l'arrière, ils étaient serrés. Et en plus, j'ai dû m'arrêter un stop. Et le stop, il était à une pente assez comme ça, là. On va dire ça fait quoi, 40 degrés, un truc comme ça. Et l'embrayage, je l'ai fait gueuler quoi. Et en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais ça puait de l'embrayage. Après niveau siège, bah, ils sont quand même assez raides. Hein. On n'est pas, c'est assez raide. Tenue, bon, c'est pas une sport, donc c'est normal qu'il n'y a pas des revêtements sur les côtés pour tenir sur le siège. Après, bon là c'est vrai que j'ai une conduite assez droite, parce que le propriétaire de la voiture il aime bien conduire comme ça. Comme ça. Moi c'est pas mon truc. Moi dans une voiture il faut que je sois avachi, c'est-à-dire en arrière avec le siège un peu, tu vois, en mode cool. Bon bah voilà, c'était l'essai de cette Peugeot 208 de 2016. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter, si vous avez les moyens, mais évidemment, parce qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 7500 sur une bagnole. Bah après, si papa, maman sont généreux, bah vous travaillez bien à l'école ou je sais pas, mais vous essayez de faire en sorte qu'ils vous l'achètent. Ou sinon, allez travailler. Voilà, au moins vous êtes sûr que vous avez acheté votre voiture avec votre propre argent et vous ne devez rien à personne. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description, même le nom est juste ici.
Tout se passe sur Instagram, attention, hein. Là, plein d'exclusivités, plein de photos, de vidéos exclusives sur des motos anciennes et voitures. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like et active la cloche.